Bonjour. Allô? Bonjour. Joyeux Noël. C'est toujours une bénédiction d'être ensemble pour chanter des chants de Noël, pour nous rappeler les traditions, comme Philippe nous a dit. Je me rappelle qu'au Brésil, c'est un peu différent, Philippe. Au Brésil, on se rassemble en famille le 24 pour souper ensemble. Et le 25, c'est pour aller à l'église. Donc, c'est notre rassemblement en tant que famille, parce que, par exemple, hier, ma famille était toute réunie chez ma grand-mère. J'ai appelé par vidéo ma mère et j'ai pu voir quelques cousins et mes tantes. Je n'ai pas vu ma grand-mère, mais elle n'est pas en santé, mais c'était bon de voir la famille qui était toute réunie. Mais quand on parle de Noël, on parle beaucoup aussi d'échange de cadeaux. Et ça, c'est intéressant de voir comment Noël est associé aux cadeaux. Et ça arrive au Québec, ça arrive aux États-Unis, ça arrive au Brésil. Je pense que tous les pays qui ont déjà été chrétiens, qui célèbrent Noël, il y a toujours un lien entre Noël et cadeaux. Pour moi, j'ai de bons souvenirs de Noël. Je me souviens d'être arrivé chez ma grand-mère, que c'était comme d'habitude. Chez mes grands-parents, à l'époque, mon grand-père était toujours vivant, en vie. Et j'ai arrivé impatient de rencontrer mes cousins, d'échanger des cadeaux, de manger beaucoup. Et sont en général des nourritures que nous ne sommes pas habitués à manger tous les jours. Bon, ce sont des choses différentes, sont des traditions, de la dinde ou des autres choses qu'on mange ensemble. Et aussi de recevoir plein de cadeaux parce que j'avais beaucoup de cousins, des oncles, de tout le monde. Et on avait des gros échanges de cadeaux. C'était parfait. Et parfois, j'avais hâte je pensais, est-ce que le Père Noël me donnera-t-il le cadeau que j'ai demandé? C'était une chose qui était toujours dans ma tête. J'avais hâte de retourner chez moi pour savoir si le cadeau, le présent, c'était vraiment ce que j'avais demandé. Mais à cette époque, j'ai découvert que l'usine du Père Noël ne fabriquait pas certains des jouets les plus chers. Ah, ne fabriquait pas. Et c'était bizarre parce que je pensais que l'atelier du Père Noël, c'était adéquat pour préparer tous les jouets, mais non. Je découvris que le plus cher, quand je le demandais au Père Noël, il envoyait toujours quelque chose de moins cher à la place. Et je pense que sa usine n'était pas, son atelier n'était pas trop sophistiqué ou préparé pour faire des cadeaux chers. Mais Noël a toujours été cela dans ma mémoire. Les cadeaux, la famille réunie, les jolies décorations de Noël. Ça commence au début de décembre, fin novembre, sont des bonnes recordations. Tout cela pour célébrer la naissance de Jésus. Moi, j'aime Noël. Je ne sais pas vous, mais j'aime Noël. Mais pourquoi s'échange-t-on des cadeaux à Noël? Beaucoup de gens pensent que cette idée d'échanger des cadeaux est le résultat de la société capitaliste dans laquelle nous vivons, qui vient pour dire oh, il faut acheter des choses pour une certaine façon d'encourager le marché, pour gagner plus d'argent, etc. Et après tout, Noël est de plus en plus une fête laïque. Malheureusement, est devenue une fête laïque, sans aucune relation avec Jésus. J'ai des voisins qui sont musulmans, avec les lumières de Noël, et qui donnent des cadeaux. Et une fille d'un musulman m'a dit cette semaine, je dis, ah, ton balcon est beau avec beaucoup de lumière. Elle m'a dit, oui, c'est pour le Père Noël voir. Je dis, mais c'est ton enfant musulman.
Il parlait de la lumière dans son balcon pour que le Père Noël puisse voir son balcon et arriver avec un cadeau. Donc, c'est-à-dire qu'il semble que dans notre société, de plus en plus, le Noël est devenu une fête laïque. Mais ce n'est pas. Malgré la société laïque dans laquelle nous vivons, presque tout à Noël pointe vers Jésus. Par exemple, dans ce cas-là, c'est à nous, le chrétien, de sauver le vrai sens de Noël. C'est pour ça que c'est important de se rappeler des traditions de Noël pour montrer le vrai sens de Noël. Je citerai quelques exemples de la façon dont les choses à Noël pointent vers Jésus. Par exemple, le sapin de Noël. À l'origine, l'arbre représenta l'arbre de la vie, de la Genèse. Les boules décoratives, à l'époque, au début, c'était les pommes, pour parler des fruits de la connaissance du bien et du mal. Point vers la Bible. C'était l'idée à l'origine. L'étoile, OK, on sait déjà, c'est l'étoile de Bethléem. Ce n'est pas difficile de savoir. Et même les lumières de Noël représentaient, à l'époque, c'était des chandelles. J'étais avec candle dans ma tête. Chandelles, c'était pour montrer que Jésus est la lumière du monde. Donc, ce sont beaucoup de choses qui sont toujours liées à Jésus. On n'a besoin pas même de parler de la crèche, etc., parce que c'est évident. Mais même les choses qu'on ne pense pas qu'il n'a pas de lien avec Jésus, oui, il y a un lien. Et les cadeaux? Eh bien, il s'agit de fêter un anniversaire. Et qu'est-ce qu'on fait dans un anniversaire? On donne des cadeaux. C'est l'anniversaire de Jésus. Donc, lors des anniversaires, nous offrons généralement des cadeaux, c'est normal. Donc, mais un cadeau, c'est comme une façon d'être présent dans la vie de quelqu'un. C'est une marque d'affection. C'est une manière de montrer amour. Mais en plus, Noël est aussi lié au cadeau à cause du récit biblique dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 jusqu'au 11. Lisons ensemble. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venaient de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et toute Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Verset 5. À Bethléem, en Judée, lui répondrait-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, et tu n'es certainement pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi qui sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Ce n'était pas vrai. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue s'élever le précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouva le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie.
Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Prions. Merci Seigneur pour cette belle occasion de nous rappeler, de nous souvenir de ton amour qui s'était montré en envoyant ton Fils Jésus pour venir ici sur terre, pour mourir à notre place. Merci pour ton amour. Guide-nous selon ta volonté et enseigne après nous de ta parole. Parle à nos corps à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est le fameux épisode dans lequel les mages sont allés vers Jésus pour lui offrir des cadeaux. Probablement le premier cadeau de Noël. Ils virent une grande étoile et comprirent que c'était la signe de la naissance du roi des Juifs, le Messie promis. Après avoir compris le signe, ils sont partis pour honorer et pour présenter Jésus. Ils sont prosternés devant lui. Ils l'ont adoré et lui ont offert de cadeaux. Ces récits nous apportent des enseignements très importants. Analysons donc le texte. Premièrement, en parlant des cadeaux, rappelons-nous que le plus grand cadeau de Noël est la naissance de Jésus. Ça, c'est la première chose. C'est plus important que n'importe quel cadeau qu'on peut donner à quelqu'un. C'est plus important aussi que le cadeau que les mages ont apporté et ont offert à Jésus. Oui, la naissance d'un bébé, parce que quand on parle de la naissance d'un bébé, on parle toujours que c'est un cadeau. Parce que la naissance d'un bébé est toujours un cadeau. La Bible nous enseigne que les enfants sont un héritage que Dieu nous donne. Le texte biblique nous dit des fils. Voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. C'est le psaume 127. Oui, ce sont des vrais cadeaux. Mais la naissance de Jésus n'était pas seulement un motif de joie pour Marie et Joseph et sa famille. Non, comme les anges l'ont dit, c'est une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de très grande joie. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il de spécial chez ce bébé qui nous fait continuer à célébrer sa naissance après plus de 2000 ans? Parce que même les personnes, avec le temps, il y a des gens qui disent « Ah non, j'ai déjà fêté beaucoup mon anniversaire, j'ai 94 ans, c'est pas plus nécessaire. » C'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire, merci. Ce n'est plus nécessaire de fêter parce que j'ai déjà fêté beaucoup. Non, mais Jésus, c'est plus de 2000 ans et nous sommes toujours là pour fêter. D'abord, en premier lieu, il est le roi des Juifs. On trouve cette information au verset 2 et 3. Et c'est ainsi que les mages ont appelé Jésus. Ils étaient là, ils cherchaient le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est ça qu'ils ont dit. Mais c'est intéressant de noter qu'ils n'ont pas posé la question sur le futur roi. Ils n'ont pas posé la question où est le futur roi, la personne qui un jour va être le roi des Juifs. Ils disaient où est le roi qui vient de naître? Où est le roi? Il est déjà le roi des Juifs. Pouvez-vous imaginer la confusion que cette information a causée à Jérusalem? Pourquoi? Le texte dit que le roi Hérode se fut profondément troublé. Et toute Jérusalem avec lui. Et ça, c'est intéressant. Pour comprendre ces soucis, rappelons le contexte. C'était qui Hérode? Dans quel contexte il vivait? Le peuple de Dieu vivait sous la domination de l'Empire romain à l'époque de Jésus. L'empereur avait nommé Hérode comme gouverneur de cette région. Au début, c'était gouverneur. Okay? Mais son prestige après Rome était si bon qu'après 7 ans en tant que gouverneur, le Sénat romain lui accorda le titre de roi de Judée. C'est quelque chose d'important. Et plus que cela, il était connu comme aussi d'Hérode le Grand. Celui, le fameux Hérode le Grand.
Recevoir le titre de le grand, c'est quelque chose. Il a reçu ce titre, entre autres, pour être le seul dirigeant de la Palestine qui a réussi à maintenir la paix dans une région. Elle a maintenu la paix, il a mis de l'ordre dans la région. Donc, c'est tout ce que l'empereur voulait. OK, il a la paix là-bas, tout est en ordre, tout ça va bien. Cette région avait donc un roi. Donc, il y a des mages qui arrivent en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Mais écoutez, il a déjà un roi ici. Qu'est-ce qui se passe? Et n'importe quel roi aurait été troublé par la nouvelle de la naissance d'un roi. Mais Hérode était doublement troublé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas que la moitié juif. Il avait du sang édomite dans les veines. Et dans ce cas-là, il craignait donc que quelqu'un de la lignée de David reivindique le trône. Il avait toujours la peur. OK, ça peut arriver. Je ne suis pas complètement juif. Donc, ça peut arriver de quelqu'un de la lignée de David revendiquer le trône. Et de plus, il y a un autre problème ici. C'est de personnalité, de caractère. C'est une caractéristique d'Hérode. Qu'est-ce qui était le problème? Il était très méfiant. Très méfiant. À tel point que certains chercheurs disent qu'il était probablement paranoïaque. Donc, il y a des gens qui sont méfiants, il y a des paranoïaques, il a probablement été paranoïaque. Pourquoi? Selon les historiens, il était toujours méfiant, mais cela s'est aggravé avec sa vieillesse. De telle sorte qu'il est devenu connu comme un vieux meurtrier. Imaginez-vous un roi connu comme un vieux meurtrier qui est très méfiant. Il vient de recevoir une nouvelle. Le roi des Juifs est né. Il soupçonnait quelqu'un d'être un rival. Cette personne était rapidement éliminée. Rapidement. Il a assassiné sa femme, Marianne, et la mère de celle-ci, Alexandra. Marianne, Alexandre, c'est parlé. Alexandra. Et il a tué 3 de ses fils. C'est bon nom pour vous pour avoir des enfants aussi. Antipater, Alexandre et Aristobule. Il a tué 3 de ses enfants. Sa femme et la mère de sa femme aussi. C'est pourquoi l'empereur Auguste, l'empereur romain Auguste, il a dit qu'il était plus sécuritaire d'être le porc, c'est-à-dire le cochon d'Hérode, que d'être fils d'Hérode. C'est quelque chose. Il était très connu comme une personne méchante et aussi qui avait beaucoup de problèmes de penser que tout le monde était en train de chercher son pouvoir, etc. Et les mages arrivent en disant où est le roi des Juifs qui vient de naître. Alors pour cet homme extrêmement méfiant, la nouvelle de la naissance des rois des Juifs était inquiétante et toute Jérusalem fut troublée avec lui, car tout le monde connaissait l'Hérode. Donc on dit, OK, on sait que quelque chose de grave va arriver. Tout le monde s'inquiétait de sa réaction inévitable. Et c'est arrivé. Si on voit dans le texte biblique, la continuation, on va voir que lorsqu'il est rendu compte que les sages s'étaient moqués de lui, il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans. C'est beaucoup. Mais pour lui, OK, il faut effacer quelques risques. Il faut éviter quelques risques. Il faut tuer tous les enfants de Bethléem et de l'environ avec moins de 2 ans. C'est dans ce contexte que le mage arrive à la recherche du roi des Juifs. Et qu'est-ce que cela signifie de dire que Jésus était le roi des Juifs? Parce que, OK, il est le roi des Juifs. Le roi des Juifs vient de naître. Qu'est-ce que cela signifie? La réponse est liée au 12e titre qu'on trouve dans le texte biblique. C'était le 12e titre utilisé pour désigner Jésus dans le texte. Pourquoi? Parce que quand Hérode a appris que le roi des Juifs, la question était, où est le roi des Juifs?
Mais quand il a écouté la question, il a pris cette nouvelle, il posa aux chefs des prêtres et les spécialistes de la loi la question suivante, c'est au verset 4. Où devait naître le Messie? C'est ça la question. Il écoutait, le roi vient de naître, il a appelé les spécialistes de la loi et dit, où devait naître le Messie? Dans ce contexte, quand on parlait du roi des Juifs, il s'agissait du Messie promis. Le peuple juif attendait avec impatience la venue du Messie. Et pourquoi? Éclairons un peu cette question. Messie est un terme hébreu qui a été traduit dans la Septante, je pense, parce qu'en portugais c'est Septuaginte, Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament. Okay? C'était traduit par le terme Christos. Ça te rappelle quelque chose? Christos. Donc, Messie, c'est le même en hébreu, c'est en grec, Christos. C'est-à-dire, lorsque nous disons Jésus-Christ, c'est comme si on dit, nous parlons dans d'autres termes, Jésus le Messie. Donc, parce que Jésus-Christ, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le Messie. À l'époque de Jésus, les Juifs s'attendaient sur la base des prophéties de l'Ancien Testament à ce qu'un roi vienne de les libérer de l'Empire romain et le rendre le trône de Juda à la lignée de David. Cette attente du peuple était principalement basée sur la prophétie de Nathan. Dans 2 Samuel, chapitre 7, lorsque Dieu promit à David que sa lignée aurait un royaume qui serait établi pour toujours. Donc, c'était au moment où David a dit, OK, je voulais construire un endroit pour les choses du Seigneur, le temple. Et Dieu a dit à Nathan, non, ce n'était pas David qui va construire le temple, ce sera son fils. Mais je vais garder, son royaume sera établi pour toujours. D'innombrables prophéties annonçaient la venue du Messie. Il y a beaucoup de prophéties. On trouve dans l'Ancien Testament environ 300 prophéties messianiques accomplies par Jésus. On trouve les prophéties de l'Ancien Testament qui sont accomplies en Jésus dans le Nouveau Testament. Environ 300 prophéties. Ce sont des prophéties qui s'étaient écrites des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Par exemple, il était prédit par Isaïe que Jésus naîtrait d'une vierge. C'est accompli. Michée avait prédit que le Messie naîtra à Bethléem. C'est accompli. Lorsque Jésus a eu son entrée triomphale à Jérusalem, la prophétie de Zacharie s'est accomplie. La prophétie dans laquelle il a prédit que le Messie entrerait à Jérusalem monté sur un ânon. C'est écrit dans l'Ancien Testament. C'est accompli dans le Nouveau. Ce sont beaucoup de choses. Ce sont beaucoup de prophéties. De nombreuses prophéties se sont réalisées. Jésus est le Messie promis. Cependant, à cette époque, il ne comprenait toujours pas la grandeur du Messie. Il s'attendait à un règne terrestre. Il pensait que c'était un roi pour régner en Jérusalem. C'était tout. Ils attendaient un Messie qui le délivrait physiquement de l'empereur, de l'Empire romain. Mais Jésus est allé bien au-delà de ce que toute royauté terrestre pouvait établir. Il n'est pas venu délivrer le peuple de l'Empire romain. Il est venu pour nous délivrer de l'Empire des ténèbres. Il est venu pour nous libérer du péché, de l'esclavage du péché. Son trône n'était pas terrestre à Jérusalem. Il est le roi de rois qui siège sur le trône au ciel. Il règne sur tout. C'est ce grand roi, le Messie promis, est né. Et donc, les mages de l'Orient ont vu un signe dans le ciel indiquant son naissance, mais où devait naître le grand roi des Juifs? Pour eux, c'était comme, Jérusalem. Humainement, on s'attend à ce qu'il naisse dans une famille importante de Jérusalem, c'est la capitale. Donc, c'est un lieu important, probablement ce sera là. Les mages partirent donc à sa recherche à Jérusalem.
Mais comme cela avait été prophétisé, il est né dans un petit village, Bethléem, de Juda. Comme nous le savons bien, Jésus n'est pas né dans un palais. Au contraire, il est né entouré, il n'est pas allé entouré de richesses. Il n'y avait même pas de place pour Joseph et Marie qui étaient enceintes. En Luc, chapitre 2, verset 6. Or, durant le séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit de l'ange, le coucha dans un mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. C'est-à-dire que Jésus, le roi, le Messie promis, est né dans un lieu simple. Le roi des rois est venu au monde et était déposé dans une simple crèche, sans richesse. Ce n'était pas un endroit digne de roi, vraiment. Dieu lui-même s'est fait chair et il est né humblement. Cela nous apprend beaucoup. Nous apprend beaucoup parce que Dieu aurait pu choisir une famille riche pour naître. Ah, je vais choisir une famille riche pour donner plus de confort, de choses de meilleures pour mon fils qui va venir sur terre. Une famille qui vivait dans une situation confortable, mais il est né dans la famille du charpentier Joseph. Cela nous rappelle que pour Dieu, peu importe le bien matériel que nous possédons, le plus important, c'est ce que nous sommes devant Dieu. La façon dont Jésus est né nous montre à quel point le Fils de Dieu s'est abaissé, il s'est humilié pour nous sauver. Quelle belle preuve d'amour. Mais revenons au récit de mages. Observons que l'attitude des mages était bien plus importante que leur cadeau. De la même chose, parce que le cadeau n'est pas le plus important. Oui, car lorsqu'un cadeau est offert sans la bonne attitude, lorsque nous l'offrons simplement pour remplir une obligation, je dois y aller et je dois emporter un cadeau pour donner à la personne dans son anniversaire. Ça ne sert à rien. Il perd son sens le plus important parce que le cadeau est un symbole de ce qu'il y a dans le cœur. Ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vraiment important. Par exemple, si une personne m'offre un cadeau de peu de valeur financière, c'est peut-être pas cher, mais qu'elle avait fait avec cœur, ce cadeau devient très précieux. Jésus a également précisé cela lorsqu'il a parlé de l'offrande de la pauvre veuve, par exemple. Il y avait beaucoup de gens riches qui ont donné beaucoup d'argent et elle a donné 2 petites pièces. Et pour Jésus, il a dit que c'est au Seigneur qui était bien plus que la grosse somme d'argent offerte par les riches. Parce que c'est l'important, c'est le cœur. Le plus important, c'est ce qu'il a dans le corps. Et donc, nos attitudes sont plus importantes que les cadeaux. Dans ce sens, les attitudes des mages sont plus importantes que les cadeaux. Donc, tout d'abord, nous remarquons qu'ils cherchèrent le roi. C'est la première attitude. Ils cherchèrent le roi. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi les mages de l'Orient, ils étaient dans l'Orient, quittèrent-ils leur pays pour honorer un roi bébé dans un autre pays? Pourquoi? Ils n'avaient pas de raison, ils n'étaient pas obligés à chercher le roi. C'était pourquoi ont-ils passé des jours à voyager, parce que ce n'était pas pour avion, ce n'était pas par voiture très confortable avec le climatiseur, etc. Non, c'était des voyages difficiles pour offrir des cadeaux à un roi inconnu. Pourquoi? Ces questions n'ont pas que des réponses humaines. De la même manière que nous ne savons pas humainement ce qui les a amenés à comprendre que le roi des Juifs est né. Pourquoi ils regardaient le ciel? L'étoile. Le roi des Juifs est né. Pourquoi? Il n'y a pas de raison humaine pour expliquer cela. Pour moi, une seule explication était possible. C'est Dieu qui a poussé leur cœur vers Jésus, à chercher Jésus. Parce que voyager à cette époque n'était pas facile.
Les voyages étaient inconfortables, lents, souvent dangereux aussi, mais ils sont allés à Jérusalem à la recherche de Jésus. Puis ils sont allés à Bethléem à la recherche de Jésus. Ils étaient très heureux de revoir l'étoile et de trouver Jésus. Ils ne savaient pas avec certitude qui était Jésus, mais ils l'ont cherché jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Ça, certes, au passé, au présent, parce que je suis en train de raconter l'histoire, donc on peut parler au présent, mais c'était au passé. Mais nous savons qui est Jésus. Nous le savons. C'est Jésus, c'est le roi des rois. Ils ont quitté leur pays pour chercher, pour être près d'un roi inconnu. Mais on connaît Jésus, nous savons que c'est le roi des rois, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. On lui connaît. Donc, cherchons le Seigneur. Comme nous dit le texte de Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. Tout comme les mages ont fait, cherchons le Seigneur. Il se laissera trouver par nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après trouver Jésus? D'abord, ils s'humilièrent devant Jésus. Ils tombèrent à genoux devant l'enfant. Et ça, c'est intéressant. D'autres traditions disent qu'ils se prosternent devant Jésus. Cela signifie que c'est plus que se pencher, c'est une attitude humble. Donc, ils s'humilièrent devant Jésus. Se prosterner, c'est comme s'incliner dans une attitude d'adoration, de supplication, d'extrême respect devant un enfant, un roi inconnu pour eux. Ils sont prosternés devant eux. Et ça évoque deux idées. Premièrement, c'est un acte de révérence par lequel on se prosterne devant une personne. Donc, c'est révérence devant celui qui est là. Mais c'est aussi un acte d'humiliation pour celui qui s'y prosterne. Ces mages de l'Orient s'y sont humiliés devant l'enfant Jésus. Pourquoi? Humainement, il n'y a pas de raison. Ils vénéraient cet enfant. Donc, comme eux, prosternons-nous devant Jésus, humilions-nous devant le Seigneur, parce que nous le vénérons, nous l'aimons. Il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous savons qu'il est le Dieu, qu'il mérite toute notre adoration. Nous ne sommes rien devant la grandeur de Dieu. Soyons conscients de notre nature humaine faible, pécheresse, etc. Dieu est infiniment plus grand que nous. Prosternons-nous devant le Seigneur. Ils étaient là aussi ils adorèrent. Ils lui rendirent, dans quelques textes bibliques, ils lui rendirent hommage. Des autres textes disent, ils l'adorèrent. Tout comme les mages l'ont fait, la même chose. Adorons le Seigneur. Ah, j'aimerais donner un cadeau pour fêter le Noël, la naissance de Jésus. Prosternons-nous devant lui. Ah, j'aimerais donner un cadeau au Seigneur pour tout qu'il représente. Il est né, il est venu à cause de son amour envers nous. Adorons le Seigneur. Et quand on parle d'adorer, ce n'est pas simplement de chanter des louanges, ne c'est pas seulement de parler des choses qui sont agréables. Ah, Dieu, tu es grand. Non, c'est plus que ça. Le texte de la parole de Dieu nous dit que Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent par l'esprit et en vérité. C'est-à-dire notre vie, par cœur. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Que le nom du Seigneur soit glorifié à travers nos vies. À travers nos vies. Jésus s'est offert sur la croix pour nous. Offrons-lui notre vie. Vivons une vie sainte qui plaît à Dieu. Et enfin, les cadeaux. Parce qu'on commençait en parlant des cadeaux, on a changé un peu pour parler de l'attitude des mages, et on revient aux cadeaux. Les mages ont fait des cadeaux à Jésus. Ce fut certainement le premier cadeau de Noël. Au verset 11, la deuxième partie,
Et ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il était inhabituel d'apporter des cadeaux à un bébé. Je ne sais pas ici dans la culture québécoise si nous avons l'habitude de un bébé est né, donc on va lui apporter des cadeaux. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ici? Oui? Ah. Votre culture est très proche du Brésil, ok. Mais à l'époque, il n'avait pas cette habitude. Un bébé est né, donc je vais lui apporter des cadeaux. Jamais. Jamais. Quelle était à l'époque, il avait apporté des cadeaux, était très important quand quelqu'un allait rencontrer un supérieur, une autorité. Donc, ce n'était pas des cadeaux pour un bébé, c'était un cadeau pour le roi. Pour le roi. Donc, il est donc clair que les mages n'avaient pas l'esprit qu'ils ne faisaient pas rendre visite à un enfant, mais au roi. Cette attitude, il était conscient qu'il était visite au roi. Les enceintes, je ne vais pas parler beaucoup de l'or, de l'encens et de la myrrhe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de démontrer la signification, etc., parce qu'il y a une signification aussi. Mais probablement, les mages n'ont certainement pas pensé à tout cela lorsqu'ils ont choisi ces cadeaux. Je vais choisir l'or pour qu'il représente la royauté. Je vais choisir le sens parce que c'est le lieu au temple pour démontrer la divinité de Jésus. Et aussi la myrrhe parce que, ça j'ai besoin de chercher les mots, c'était utilisé pour embaumer le corps, exactement. Ça montre la passion. Merci Philippe. Il a bien écouté le sermon, la prédication quand je lui parlais vendredi passé. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Oui, il y a les significations, mais ce n'était pas dans la tête de les mages. Ils ne pensaient pas de tout cela lorsqu'ils ont choisi ces cadeaux. Les 3 cadeaux étaient simplement chers. C'était des cadeaux précieux. Et ça, c'est tout. Et cela a permis à Joseph et Marie de déménager en Égypte. Et c'est pour ça que c'est important. Et dans cette atmosphère de Noël, où nous échangeons des cadeaux, nous sommes mis au défi d'offrir des cadeaux à Jésus. Et je reviens, la question n'était pas des questions de valeur matérielle, financière. Mais qu'est-ce qui a vraiment de valeur? On ne parle pas d'argent. Oui, on peut donner d'argent, mais ce n'est pas ça la question. Ça n'a rien à voir avec les ressources financières. Qu'est-ce que c'est plus important dans nos vies qu'on peut offrir au Seigneur, que nous devons offrir à Jésus? Notre vie, notre temps, nos talents. Est-ce que notre temps est-il trop cher pour être donné à Dieu? Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas de temps disponible. Il nous a donné sa vie. Il a mouru à la croix pour nous. Nous avons reçu un beau cadeau. Offrons-lui nos vies. Matthieu 20, verset 27, parle que si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Servir est une preuve d'amour envers Dieu et envers aussi nos prochains. Nous sommes membres du corps de Christ. En tant que membre d'un corps, chacun de nous a un rôle à jouer. Donc, ayons une vie dédiée au service de notre prochain et de Dieu. C'est une merveilleuse manière d'offrir un cadeau à Jésus. Nous humilions, prosternons devant lui, l'adorons et servons. Soyons serviteurs les uns des autres. Et enfin, je pense que pour tout le monde qui est ici, ça est déjà arrivé, je souhaite, recevons les grands cadeaux. Parce que, avez-vous déjà refusé un cadeau? Je ne sais pas, un beau cadeau, quel cadeau super. Non, je ne veux pas. Merci. Mais beaucoup de gens refusent ces cadeaux, Jésus. Beaucoup de gens croient, je dois accomplir de bonnes œuvres pour aller au ciel et oublient
que les beaux cadeaux, les grands cadeaux de Noël, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés grâce à l'amour de Dieu envers nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés pour le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Le salut, la vie éternelle, ces cadeaux merveilleux que Dieu nous a donnés, qui a commencé à Noël, et qui s'est fini à la croix, la résurrection, pardon, c'est la vie éternelle, c'est Jésus, c'est le plus gros cadeau qu'on peut avoir pour toute notre vie. Et la vie éternelle est une merveilleuse réalité pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Comme nous dit Jean 3, verset 16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » La vie éternelle est donnée à tous ceux qui ont la foi authentique en Jésus. En Jésus, recevront ces grands cadeaux. C'est Noël, pour pouvoir hier. C'est une occasion toujours joyeuse, c'est féminin. C'est toujours un bon moment pour se retrouver, se rassembler, être ensemble des gens qui sont chers. C'est un temps de fête, Et c'est aussi un moment d'échange de cadeaux. Mais il y a des choses bien plus importantes que les dons, les cadeaux matériels. Rappelons-nous que Jésus est le grand cadeau de Dieu. Merci Seigneur. Recevons ces cadeaux de tout cœur. Remettons notre vie entre ses mains. Regardons l'exemple des mages. Ils ont cherché Jésus. Cherchons le Seigneur. Ils se sont humiliés devant Jésus. Humilions-nous, prosternons-nous devant le Seigneur. Ils ont adoré Jésus. Adorons Jésus. Faisons-nous la même chose. Que notre vie soit donnée en cadeau à Jésus. Amen. On va chanter, Philippe? Oui. J'ai pas de son pour le piano. Ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Je te
Seigneur, nous voulons, oui, répondre à ta venue sur cette terre en t'offrant un cadeau. Et ce cadeau, c'est notre vie. Mais en fait, Seigneur, comment t'offrir une vie qui est souillée par le péché? Tu ne la mérites même pas. Mais pourtant, Seigneur, lorsque nous venons à toi, tu purifies notre vie, tu la transformes. Et une vie transformée devient un cadeau magnifique pour le roi des rois. Et Seigneur, tu nous as transformés, tu nous as changés, tu nous as pardonnés, tu nous as sanctifiés, tu nous as déclarés justes. Et en retour maintenant, nous pouvons, jour après jour, nous offrir à toi. Donc Seigneur, reçois notre vie, reçois notre cœur comme un cadeau qui exprime toute notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Que Seigneur, nous puissions vivre pour toi, que nous puissions te servir, toi et les membres de ta famille, que nous puissions être des proclamateurs de la bonne nouvelle de l'Évangile, simplement parce que nous voulons nous donner à toi. Que la grâce de Dieu nous accompagne durant cette période de Noël. Et que, Seigneur, nous puissions vivre ces jours de Noël dans une immense reconnaissance envers toi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse.